Vous êtes-vous déjà retrouvé en conflit avec quelqu'un? Ouais, je suis sûre que c'est déjà arrivé. Donc là, en fait, j'ai l'élan de partager au sujet des émotions. Donc, qu'est-ce qui se passe bien souvent quand on est en relation avec les autres? Donc, prenons la situation ou le cas de je suis avec quelqu'un et cette personne-là donc est en discussion avec moi et tout à coup, donc elle porte un jugement sur moi. Et là, je ressens comme un malaise, je me sens pas bien, je me sens frustrée, je me sens en colère. Et donc, quel est notre réflexe en général? Si on regarde bien notre mécanisme, donc l'autre parle, émet un jugement sur nous, et tac, tout de suite, il y a une sensation corporelle qui arrive en nous. Et le premier réflexe, c'est bien souvent, je veux pas ressentir ça. C'est instantané, hein, c'est pas, on le contrôle pas, voilà, ce sont des réflexes, quoi. Je veux pas ressentir ça, donc je vais diriger mon regard vers l'extérieur, donc vers la personne qui est en face de moi. Et pour ne pas avoir à ressentir ça et prendre responsabilité pleinement de ce qui est ressenti donc corporellement, je vais donc attaquer l'autre ou le juger, essayer de me défendre, essayer de me justifier. Et donc, il se passe qu'il y a deux personnes qui sont confrontées l'une à l'autre avec une séparation au milieu. On est deux. En fait, tout simplement, l'invitation de la vie, donc là, il y a moi, là, il y a l'autre. Juste si pour un instant, on reste donc là, et juste pour un instant, on fait abstraction de l'autre. L'autre disparaît, et ce qui se passe, c'est que je reste juste avec ce qui se passe en moi. Là, je parle au niveau du pur ressenti qu'il y a dans le corps au moment où une émotion monte en nous. Donc je vais rester consciemment avec le ressenti dans le corps. C'est ça l'émotion. Bien sûr, il y a toute une histoire qui se raconte par rapport à ce que m'a dit l'autre. Ça peut amener des images dans la tête, des jugements, tout un tas de choses qui se racontent. Donc je laisse faire. Là, c'est la vie qui se présente sous forme de pensée et sous forme de sensations corporelles, donc d'émotions. Donc dans l'instant, je fais abstraction de l'autre et je reste avec le pur ressenti. Alors des fois, si c'est une colère qui est assez forte et qui est présente dans le corps depuis très longtemps, ça peut être assez fort comme énergie, parce que l'émotion, c'est de l'énergie qui circule, hein, tout simplement dans le corps. Donc à ce moment-là, le mental peut dire non mais stop, sors-toi de là parce que là tu vas pas pouvoir contrôler ça, c'est impossible de ressentir ça, ça fait trop mal, je peux pas rester avec ça. C'est pareil, c'est une forme de pensée qui arrive dans notre tête. Hop, on la regarde, on la laisse passer et ici on reste stable, on est toujours présent à ce qui se passe. Donc la constatation, c'est déjà je suis, j'existe. Il y a être avant que la pensée surgisse. J'existe pendant que la pensée passe et j'existe une fois que la pensée s'est dissoute. Eh bien, ça va être un peu le même fonctionnement avec l'émotion. À part que l'émotion, là, on va être complètement le cœur ouvert
avec beaucoup de bienveillance bien sûr, on va complètement laisser cette énergie s'installer à l'intérieur du corps. Donc ça peut se passer là au niveau du sternum, ça peut se passer au niveau du ventre, il peut y avoir des palpitations, le rythme cardiaque qui s'accélère. Et je reste tranquille en moi-même et je me dis dans ma tête, j'essaye de ne pas suivre la pensée qui me dirait mais c'est à cause de l'autre, il faut que je me défende, que je me justifie parce que c'est à cause de lui là ou de elle si je me ressens ce que je ressens maintenant. Donc, je coupe la causalité et je reviens juste à l'intérieur parce que là, c'est ici que ça se vit, c'est pas là-bas chez l'autre personne. Et ça change tout dans les relations. Parce qu'alors, au lieu d'être apparemment confronté à quelqu'un et d'être en conflit, je veux avoir raison et moi je veux avoir raison et c'est moi qui dis ça et t'aurais pas dû. En fait, ça peut pas fonctionner comme ça. Parce que là, il y a quelqu'un qui vit quelque chose et dans cet autre corps, il y a la vie qui présente aussi quelque chose. Et donc chacun d'entre nous doit être à l'écoute, trouver l'équilibre pour être à l'écoute du ressenti corporel. Et ça, c'est très important parce que tant qu'on ne veut pas accueillir l'émotion, ben, la vie, de toute façon, elle va nous le resservir par le biais d'autres situations ou d'autres personnes. Donc, autant accueillir l'émotion quand elle se présente. Et donc, c'est toujours le même processus. C'est une invitation de la vie dans chaque situation, chaque rencontre, à vivre le cœur ouvert et à accueillir tout ça. Alors, même s'il y a des résistances face à une énergie qui se présente corporellement, donc par le biais de l'émotion, bien même si dans notre tête ça dit bah non mais moi je peux pas quoi. Là je me sens submergée, on a l'impression dans ces moments-là que ça occupe tout l'espace et que la paix ne peut pas être trouvée puisqu'on a l'impression qu'on est recouvert par cette émotion-là et qu'on peut pas faire autrement que de se sentir complètement coincé et d'être en résistance vis-à-vis de ça. Alors toujours pareil, au lieu d'avoir le poing serré et d'être contracté au niveau corporel, on peut juste essayer au moins de détendre un petit peu, d'ouvrir les poings et de dire ok, c'est là. Il y a des difficultés à accepter un ressenti, c'est vu aussi. Je le constate aussi, j'en suis aussi consciente. Et de laisser faire en fait. Il y a des pensées qui arrivent et qui disent non mais là ça va me détruire, j'en peux plus. Là il faut que je trouve un truc là pour me sauver de là. Ok, j'accueille cette pensée-là. C'est une pensée. Et laisser faire l'émotion, laisser à l'émotion l'opportunité de se déployer entièrement dans le corps, au niveau du ressenti. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Si vous avez un moment pour vous poser sur un lit, un fauteuil confortablement, vous pouvez le faire, ça aide. Et ça ne reste pas. Au bout d'un moment, l'émotion ou la pensée va finir par se résorber et vous serez toujours là. Puis, une autre fois, par une autre situation, hop, ça va se représenter. Et le processus sera toujours le même. Donc en fait, ça change beaucoup de choses au niveau des relations. Le fait d'accueillir l'émotion, les pensées, de voir que tout ça nous traverse et que rien n'est permanent vraiment, que tout bouge tout le temps. Et donc là, il peut y avoir bien sûr des pensées qui arrivent et qui disent « Ouais, mais moi j'en ai ras-le-bol de vivre ça. Et je voudrais bien souffler un peu. »
eh bien, à ce moment-là, vous pouvez juste voir, ok, mon mental me propose ça à ce moment-là. Et de laisser passer cette pensée-là, de ne rien en faire. On la laisse passer, on la regarde. Ok, elle est là. Elle fait son truc, hop. Et on la laisse se dissoudre. En fait, toute la vie est une invitation à vivre le cœur ouvert. Et c'est ça aussi, s'accepter et s'accueillir tel que l'on est. C'est accueillir les résistances s'il y en a. Arrêter de vouloir être autrement que ce qu'on est dans l'instant. Il y a une difficulté à vivre les émotions, c'est ok, il y a une difficulté à vivre les émotions. L'éveil, c'est pas faire en sorte que il y ait plus d'émotions et qu'on ressent plus rien ou qu'on ne pense plus rien. Alors, avec la réalisation bien sûr du soi, il y a un changement dans le fait que le fait d'être de plus en plus stable et d'être de plus en plus présent à soi-même va faire que la présence en fait va passer au premier plan et les émotions et les pensées vont être vues tout de suite. Donc elles vont avoir moins de pouvoir, moins de prise, moins d'emprise. Mais l'invitation est vraiment au lâcher-prise et à être soi-même. Arrêter de vouloir être autrement que ce que la vie nous invite à être dans l'instant. Et souvent, on a des idées quand même avec la réalisation du soi. Moi, je me rappelle que j'espérais en fait ne plus trop avoir d'émotions désagréables. Je me disais voilà, si je suis réalisée, je vais arrêter de me prendre la tête avec telle ou telle personne, il n'y aura plus de conflits, je vais avoir tout compris, la vie ça va être fluide, il va y avoir que des trucs bien, des choses agréables à vivre. Et en fait, le constat a été, c'est sûr, dur pour le mental, ça c'est clair, quoi, de constater qu'en fait le mental, ça ne se fera pas par la compréhension mentale et de voir aussi que le mental est impuissant parce que lui, sa fonction, c'est de créer des pensées, de juger, voilà. Mais il faut pas le faire taire. Justement, il faut le laisser dire pour qu'on puisse constater toutes les absurdités qu'il peut raconter, quoi. Si j'ai quelque chose qui me vient là d'un coup de me dire, c'est rigolo en fait, parce que si on se faisait, par exemple, on suit une opération avec un chirurgien qui va venir ouvrir notre crâne, le chirurgien va jamais trouver de pensée à l'intérieur. Hein. Il va se dire, tiens, celle-là, elle est en train de penser à ceci, à cela, elle s'est créée toute une histoire, il va rien découvrir du tout. Donc, en fait, c'est fou de même imaginer que les pensées ont une certaine consistance et qu'elles sont réelles. Les pensées, en fait, elles n'existent même pas. On peut pas vraiment on peut pas les trouver, quoi. Et ça aussi, c'est une sacrée constatation de se dire qu'en fait, les pensées, on peut pas les voir, quoi. On peut les écrire sur un papier, à la limite, mais concrètement, elles n'existent pas vraiment, quoi. Elles sont imaginaires.
C'est comme quand on va voir un film au cinéma. Le film n'existe pas vraiment. Il est projeté sur un écran, mais il n'existe pas vraiment. Et nous, on se prend les pieds dans le tapis avec toutes nos histoires. Voilà, donc je voulais juste vous partager ça aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.